Salut tout le monde, vous écoutez Faux Amis, je m'appelle Devin. Et moi, je m'appelle Aude. Faux Amis, c'est un podcast où on parle de nos différences culturelles. Devin est américain et moi, je suis française. Et on a trouvé que parfois, il y avait des différences qui étaient amusantes et vraiment étonnantes, et parfois vraiment bizarres. Dans cet épisode, c'est moi qui pose une question à Devin. Alors Devin, j'ai toujours été étonnée par l'optimisme américain. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'avais l'impression que tout était toujours à 100%. Et du coup, j'aimerais parler un peu de cet optimisme américain. Par exemple, pourquoi est-ce que quand vous parlez de quelque chose, vous utilisez toujours des superlatifs? Donc par exemple, c'est pas passer une bonne journée, c'est j'espère que vous allez passer la meilleure journée de votre vie, j'espère que votre expérience sera incroyable. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça? Pour nous, je crois qu'on pense que c'est mieux si tout le monde est toujours heureux. Donc, si tu dis quelque chose et quelqu'un est triste ou malheureuse, c'est pas bien. C'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour toi. Donc, on essaie de faire quelque chose sympa toujours pour quelqu'un. Comme passer la meilleure journée de votre vie, etc. C'est parce qu'on espère que c'est vraiment la meilleure journée de votre vie, en fait. Alors, est-ce que tu dirais que c'est honnête? Est-ce que vous vivez vraiment les émotions comme ça, à 100%? Ou est-ce que... je sais que vous utilisez la phrase « fake it until you make it ». Prétends jusqu'à ce que tu y arrives. Est-ce que tu dirais que ça fait partie de cette culture-là, de prétendre d'être heureux pour peut-être ressentir plus de bonheur? Franchement, c'est pas vraiment vrai, mais encore, on espère que la vie de quelqu'un est comme ça. Donc, avec quelqu'un au supermarché, par exemple, avec le caissier, ça m'est égal. Ça m'est égal. C'est pas une influence dans ma vie. Uh-huh. euh, Mais vous allez quand même, avec le caissier, tu vas quand même lui parler. mais exactement, en même temps, j'espère que la journée est bien pour eux. Pour Je le sais pas. caissier. Mhm. Mais c'est drôle parce que du coup, ces relations... moi, pour être honnête, au début, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'avais l'impression que les gens étaient pas honnêtes. Mm. Parce que c'est toujours... Donc par exemple, avec le caissier, tu lui demandes comment ça va. Mhm. Bonjour, ça va? Vous passez une bonne journée? Alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout en fait. Mhm. C'est vraiment quelque chose de l'Amérique du Nord, parce que c'est exactement le même au Canada. Et je crois que c'est l'idée de société polie. Si tout le monde est poli, tout le monde est heureux. Et c'est pour ça qu'on fait ça, je pense, dans Et cette situation. Et c'est drôle, alors un autre exemple de l'utilisation d'hyperlatifs et de toujours exagérer les sentiments, c'est par exemple si tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis quelque temps, c'est toujours ah, c'est super de te voir, ça fait tellement longtemps, Mm. c'est incroyable, oh mon Dieu. Et ça, tu penses que c'est aussi pour alimenter la société, la politesse et le bonheur général? Oui. si, si je dis quelque chose comme ça avec toi, est-ce que c'est mieux pour toi? Est-ce que son sentiment amélioré? Avant que je vienne vivre aux États-Unis, Mm. j'aurais pensé que ça n'avait pas d'influence sur moi. Mais maintenant que je vis ici, j'ai l'impression d'être un peu plus optimiste. Mais c'est aussi parce que j'ai eu besoin de m'adapter. C'est-à-dire que Mm. le français, en tout cas moi, j'avais ce sentiment d'être vraiment pessimiste parce que vous êtes tellement optimiste que même si j'étais juste normale, Mhm. si j'étais juste non normale entre guillemets, euh, j'avais vraiment l'impression d'être super pessimiste. Comme cette fois où j'avais dit à propos d'un projet qui fonctionnait bien à mon patron, ah oui, c'est sympa. Et lui, il était en mode ah mon Dieu, Mais c'est c'est incroyable! incroyable. Et Mais c'était parce que c'était vraiment incroyable. non, c'était incroyable, mais je pense que vous exprimez beaucoup Ouais. plus ces sentiments en fait. Ouais, je pense que le plus exagéré, le mieux c'est pour tout le monde. Ou pour la personne avec qui on exprime quelque chose. Donc,
si tu dis quelque chose comme ah oui, ce projet, c'est bien. Euh, Félicitations, c'est bien. Pour moi, je pense, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est que bien, mais c'est que bien. C'est comme ça. Uh-huh. Parce que, comme en France, c'est pas nécessairement l'optimisme, mais je pense à la manière dans laquelle les gens parlent avec tout le monde. Je pense à une fois à Nantes où Uh-huh. on était sur la terrasse et le serveur, il a dit, ok, dis-moi. Et J'étais ça, comme, c'était sa manière de te demander ce que tu voulais, c'est ça? ouais, et mais c'était tout. Ok, dis-moi, quand il est revenu, il a dit, voilà. Ce qui est vraiment un gros décalage entre ce qui se passe en Amérique. Ouais. Après, bon, ça, c'est une autre question, mais c'est aussi parce qu'en Amérique, vous fonctionnez avec les pourboires. Mhm. Et donc, les serveurs, s'ils Ouais, veulent gagner... oui, Voilà, ils sont s'ils veulent... vraiment. Ouais, parce que quand j'étais dans ce domaine, euh, j'étais le même. Mhm. Exactement le même. Et j'étais vraiment toujours heureux. Mais c'est ça, en fait. Tu viens de dire, j'étais vraiment heureux. Mais Mhm. tu t'étais pas heureux tous les jours. Tu C'est prétendais vrai. d'être heureux. Et je Mais, pense que nous, mhm. peut-être qu'on est plus pessimiste, mais au moins, on est naturel, entre Mais oui, guillemets. c'est peut-être. C'est plus vrai. Mais, C'est-à-dire que si on a une mauvaise journée, tu vas le savoir. ouais. Mais en même temps, c'était mieux parce qu'il y avait beaucoup de journées pour moi quand j'étais plus jeune. Mhm. C'était pas les meilleures journées. Oui. C'était pas une journée bien. Et, et c'était presque nécessaire pour moi mentir comme ça. Ouais. Tu te mentais à toi-même. Oui. Mhm. Et alors, pareil, c'est un peu dans la même catégorie, mais vous dites, c'est ma personne favorite, c'est ma personne Oui. préférée. Mhm. Et c'est pareil, ce côté toujours catégoriser les choses de manière à ce que Mm. c'est toujours dans le top. Et Si l'Amérique, c'est au oui, top, si c'est t'es number dans le top, one. t'es dans le top. Uh-huh. J'ai plusieurs personnes qui sont que les personnes. Mhm. Mais toi, t'es ma personne préférée. Et vous allez dire ça à plusieurs personnes. Mm. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient ah oui ça c'est ma personne préférée et après parler d'une autre personne ah ouais c'est ma personne préférée. Mais peut-être c'est ma personne préférée de quelque chose. Comme, oui, c'est mon personne préférée de travail. C'est mon personne préférée du supermarché. Uh-huh. C'est mon personne préférée de la maison. Je sais pas. Donc moi je suis ta personne préférée. Je suis ta personne préférée de la maison. Ouais, ouais, non. Que de la maison. Pas que la maison. Oui, dans la maison, mais Uh-huh. partout aussi. Ok super. Ouais, t'es vraiment le top. Oh je suis dans le top du top. Oui. Ok super. On dit Uh-huh. la crème de la crème aussi. Oui, exactement. La crème de la C'est crème. moi. Ok. Uh-huh. Mhm. Est-ce que tu dirais que du coup cet optimisme ça cache parfois la vérité? Oui, peut-être, oui. Et ça te perturbe pas de penser que peut-être les gens exagèrent mais que tu ne connais pas leurs vrais sentiments? Parfois, je pense que ce serait mieux si quelqu'un peut dire ah, merde, aujourd'hui c'est horrible. Et ça vous faites pas? Personne fait ça. Alors j'ai remarqué que quand les gens me demandent ça va, alors c'est drôle parce qu'en France on dit aussi ça va, Mhm. ça va, et sans vraiment attendre une réponse ou vraiment écouter Ouais, s'il y a une réponse. il n'y a pas un sentiment attaché. Oui, et pour vous c'est un peu la même chose, tu vas dire how's Uh-huh. it going et après tu t'attends pas à... Ouais, c'est pas hello ou hey, c'est hey, how's it going? Mhm. Oh, good, how are you? Mais j'ai remarqué que quand tu réponds, alors moi j'ai une tendance à faire ça et je pense que je fais ça en français aussi, mais Mhm. quand quelqu'un me demande comment ça va, je réponds franchement. Mhm. Est-ce que c'est bizarre pour vous, quelqu'un qui va raconter un peu C'est bizarre, choses. mais c'est aussi rafraîchissant parce que c'est la vérité. Mais aussi parfois, c'est comme, ok, great, ok, merci. Tu Et regrettes d'avoir maintenant, posé la et question? maintenant, oui, je vais acheter mes légumes. Merci, ok, bye. C'est vraiment ça. Mais je vraiment crois que c'est pour améliorer la vie de tout le monde. Parce que si tout le monde était déprimant, ce serait horrible. Tu veux dire Désolé, ce serait pas bien.
Tu veux dire déprimé ou déprimant? Les deux. Parce que si quelqu'un est déprimant, je suis déprimé. C'est vrai. Et alors c'est drôle parce que tu dis c'est horrible. Donc tu parles donc là on vient de parler de l'optimisme et le fait que ça rendait les gens heureux. Mais vous utilisez aussi des superlatifs dans le négatif. C'est-à-dire que tu vas pas dire j'ai faim, tu vas dire je suis affamé, je suis mort de soif. Et on va le dire aussi en français, mais beaucoup moins souvent que vous. Et est-ce que tu vois, ça n'a pas que des bons côtés. Tu sais, j'ai aucune idée pourquoi on fait ça, mais c'est peut-être quelque chose. On a commencé il y a longtemps maintenant, parce que tu sais, on parle anglais, mais on n'est pas anglais. Donc, en Angleterre, c'est quelque chose comme oh, bonjour, monsieur. Je sais pas, c'est vraiment moins expressif. Et comme ça, je pense on peut se différencier avec les autres gens qui parlent anglais. Peut-être, je sais pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner si quelqu'un qui parle anglais, qui vient habiter aux États-Unis ou qui vient visiter les États-Unis, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour un peu se remettre à niveau en termes d'optimisme, parce que le français est quand même très, très pessimiste? Il faut croire que tu n'es pas toujours mauvais. Même si c'est mauvais. Parce que maintenant, c'est pas la meilleure situation aux États-Unis. On a un président merdique, on a des grands feux dans les forêts. C'est le gouvernement qui met les enfants dans les prisons. Mais en même temps, c'est une pays où vraiment n'importe personne peut faire quelque chose. Est-ce que tu dirais que l'idée du rêve américain, c'est un peu lié à cet optimisme? Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Parce que à l'école, on apprend cette idée. Si tu travailles assez, si tu crois assez, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux gagner l'élection présidentielle, tu peux visiter la Lune, etc. Donc, et c'est pour ça qu'on a visité la Lune. C'est horrible. On était le premier pays qui avait visité la Lune. Et c'est bizarre parce que je suis pas vraiment America. Mais t'es pas patriote. non, mais quand je parle à quelque chose comme ça, j'ai le sentiment. Et c'est intéressant. J'avoue qu'au début, quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas me fier à ce que les gens pensaient vraiment. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas possible que tu sois hyper excité d'aller faire les courses, quoi. Enfin, c'était vraiment fou, et c'est vrai que j'avais vraiment... j'étais pas rentrée vraiment dans l'esprit américain comme ça. Mais je me rends compte qu'avec avec le temps, je commence de plus en plus à parler en superlatif aussi, et c'est vraiment contagieux. Et même l'idée de... J'ai l'impression que la pensée suit les mots, c'est-à-dire que je peux me reconnaître dans ce que tu dis en disant que si tu prétends être heureux, peut-être que tu vas ressentir plus de bonheur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des choses il y a des bonnes choses. Oui, maintenant, après quelques temps, je crois que tu peux apprendre la manière dans laquelle on parle. Et je crois que c'est différent. C'est bizarre aussi parce qu'on parle d'un pays trop grand. Mais c'est différent dans chaque État, dans chaque région aussi. Ouais. Tu te souviens, à Californie, c'était ça, mais c'était ça fois deux. Ah oui, c'est incroyable. Ouais, oh, je suis tellement heureux que tu es ici. À Seattle, c'est plus comme, ah oui, je suis vraiment content que tu es ici. Nous, on est un peu plus chill que Californie. Un peu plus calme. Plus calme. Mais ça, c'est l'argot pour aujourd'hui. C'est chill. Chill. Mais comme tu as dit, je crois que maintenant, c'est facile pour toi comprendre quand c'est que quelque chose poli ou quelque chose poli est vrai. Parce que quand c'est quelque chose vrai, il n'y a pas le souris faux comme « Ah oui, je suis vraiment content ». C'est plus naturel, je pense.
Est-ce que tu as remarqué quand tu habitais en France, est-ce que ça t'a choqué de voir à quel point on était différents sur ce plan-là? Oui, ouais, presque immédiatement. Ah. Tu veux nous raconter un peu ça? Ouais, il y avait une épicerie pas loin de chez moi, à Paris. J'ai entré l'épicerie et le propriétaire, il était là. J'ai dit, oh, bonjour, ça va? Et c'était plus comme, en fait, bonjour, comment allez-vous? Et il m'a regardé comme, ouais, quoi? Pourquoi tu me demandais? C'est bizarre. Euh, mais en même temps, c'était bizarre pour moi parce que quand j'ai sorti l'épicerie, j'ai acheté rien. Uh-huh. Il me dit bonne soirée. Uh-huh. Et c'était bizarre pour moi parce qu'on dit pas ça ici. C'est drôle parce que vous demandez aux gens comment ça va, mais vous leur dites pas au revoir. Ouais, c'est que, ok. J'ai fini. C'est bon, t'as acheté, je m'en fiche maintenant, c'est ça? Mais si j'ai acheté quelque chose, je peux dire merci. Mhm. Oui. Mhm. Mais si t'as rien acheté, tu dis rien. Oui. C'est ça? Mhm. Tu sors, c'est tout. Tu sors, c'est tout. Oui, je me souviens quand on sortait des magasins et que je disais au revoir et tu disais mais arrête de dire au revoir. Et c'est vrai, c'est tellement français, Uh-huh. c'est tellement French faire ça. Je me souviens, ça me fait un peu penser à ça parce que du coup, moi, j'ai été choquée dans le sens inverse. La première fois que j'ai été dans un café toute seule à San Francisco, déjà, mon anglais était vraiment pas terrible. Et je me souviens très bien la personne me dire bonjour, comment allez-vous? Et moi, j'étais là, pourquoi elle me demande ça? J'ai un truc ou quoi? Elle a l'impression que ça va pas. Du coup, je dis ça va, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ma chemise? C'est ça. Non. Maintenant, c'est beaucoup plus naturel, mais Ouais. c'était vraiment bizarre au début. C'est une expérience apprise. Mhm. Mais je crois vraiment que c'est toujours sincère. C'est comme j'ai dit au début, que si je demande quelque chose à quelqu'un, si je demande si il passe la journée bien, c'est sincère. C'est pas que politesse. C'est sincère, oui et non. C'est-à-dire que s'il te répond que ça va pas, tu t'en fiches. Mais je demande avec sincérité. Et c'est pour ça on est dans les deux différentes cultures. Parce que moi, je comprends pas. Parce que si t'as pas envie de savoir comment la personne va, tu vois, par exemple, quand nous, on dit ça va. Mais je dirais pas que c'est pas sincère, mais c'est plus une autre manière de dire bonjour. Ok, par exemple, si t'es dans le métro et c'est plein de personnes et tu pousses quelqu'un par hasard, tu dis oh, désolé. Ça, c'est sincère, non? Oui, c'est sincère. C'est exactement le même. Ok, très bien. C'est pour les francophones, pour les Français, parce que je crois que les Canadiens, ils comprennent. Pour les Français, c'est comme ça. C'est un peu comme ça. C'est sincère comme ça. Ok. Très bien. Ouais. Merci, Devin. Merci, Aude. Bon, j'espère que ça vous aura plu et que peut-être que ça vous sera utile. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi nous laisser un avis sur iTunes. Ou Google Play, Google Podcast, etc. Les autres bizarres applis français aussi. Je vous aime. Merci, David. À bientôt, tout le monde. À bientôt, merci. Bye. Bisous. L'aventure nous attend.